En plus de nous appeler à une obéissance joyeuse, respectueuse et aimante envers le Seigneur, le message du premier ange nous ordonne d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Que signifie adorer Dieu? Et pourquoi ce commandement se trouve-t-il dans ces trois messages spéciaux pour le peuple de Dieu des derniers temps? Aujourd'hui, nous sommes dans la petite mais pittoresque ville de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Construite sur les rives du Danube et de la Morava, Bratislava est la seule capitale au monde dont les limites municipales touchent deux nations souveraines. Ces pays sont l'Autriche et la Hongrie. Bratislava est aussi l'une des plus petites capitales d'Europe, avec une population d'un peu moins de 500 000 personnes. Mais lors d'une journée de travail typique, cette population grimpe à près de 750 000. Ça doit faire tout un trafic à l'heure de pointe. Aujourd'hui, dans notre petit guide simple des prophéties bibliques, nous voulons répondre à la question « Que signifie adorer Dieu ?» Bienvenue au petit guide simple des prophéties bibliques. Parcourez le vaste monde avec moi, alors que nous explorons ensemble, avec curiosité, les prophéties transformatrices de la Sainte Parole de Dieu. La réponse complète à cette question dépasse largement le cadre de cette série. Mais nous voulons jeter un bref coup d'œil au fondement de la véritable adoration. La clé de ce fondement se trouve dans le message même du premier ange, lorsqu'il proclame « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau ». Apocalypse 14, verset 7. En d'autres mots, Dieu rappelle son peuple des derniers temps à l'adorer en tant que créateur du ciel et de la terre. À une époque où la théorie de l'évolution a conquis l'esprit et le cœur de nombreuses créatures de Dieu, y compris de nombreux chrétiens aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à lui. Le livre de l'Apocalypse a été écrit il y a des centaines d'années, mais même à l'époque, Dieu savait que l'humanité oublierait son Créateur. En fait, Dieu a établi un mémorial spécial pour nous rappeler qu'il est notre Créateur. Pour trouver ce mémorial, nous devons passer de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Nous devons retourner à la création. Le premier chapitre de la Genèse décrit comment Dieu a créé la terre en 6 jours littéraux. Puis, au chapitre 2, nous lisons que, le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, versets 2 à 3. Après avoir créé la mer, la terre, les fleurs, les arbres, les poissons, les animaux et même les êtres humains en 6 jours, Dieu a créé le mémorial spécial de la création elle-même le 7e jour. La Bible rapporte que Dieu a fait 3 choses très importantes le 7e jour. Premièrement, Dieu a béni le 7e jour, l'imprégnant de sa bénédiction spéciale pour vous et moi pour toujours. Deuxièmement, Dieu a sanctifié le 7e jour. Sanctifier signifie mettre à part comme étant saint. Dieu a mis à part le 7e jour de la semaine comme un jour spécial, un jour saint, un jour d'adoration. Et troisièmement, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il nous a plutôt donné un exemple, afin que nous aussi, nous nous éloignions de nos luttes quotidiennes pour nous reposer en ce jour spécial et nous réjouir en lui. Essentiellement, le 7e jour de la création, Dieu a créé un sanctuaire spécial dans le temps. C'est un jour de communion spéciale avec lui, un jour où nous mettons de côté notre travail et nos soucis quotidiens pour l'adorer, pour nous souvenir qu'il est notre Créateur et qu'en tant que sa création, nous dépendons de lui pour tout. Le sabbat est un jour pour se réjouir dans le Seigneur, le louer pour sa bonté et grandir dans notre relation d'amour avec lui. Comme tous les commandements de Dieu, le commandement du sabbat est un cadeau, enveloppé d'amour et noué d'un ruban de grâce du ciel à l'humanité. Et oui, le sabbat est un commandement. C'est le 4e commandement qui se trouve au cœur de la loi de Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8 à 11. Remarquez la formulation de ce commandement et sa similitude avec la formulation du message du premier ange. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Dans le message spécial de Dieu à la chrétienté des derniers temps, il nous rappelle à son sanctuaire dans le temps. Il nous rappelle à la véritable adoration.
l'adorant comme Créateur et Seigneur du ciel, de la terre et de la mer. Pourquoi Dieu nous rappelle-t-il à son sabbat du 7e jour? Parce qu'il savait que nous l'oublierions. Et pour la plupart, nous l'avons fait. Une grande partie de la chrétienté d'aujourd'hui adore le dimanche, le premier jour de la semaine. En adorant le dimanche, break time égale 0.5s, et en adoptant pleinement la théorie de l'évolution, nous avons oublié à la fois son jour saint et le fait que nous sommes sa création. N'est-il pas intéressant que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui aient oublié le seul commandement qui commence par le mot « souviens-toi ». Et cela a été fait pour des raisons apparemment bonnes. Beaucoup de gens disent « J'adore Dieu le dimanche parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité ». Ça semble bien, mais ce n'est pas biblique. Dans toutes les Écritures, il nous est commandé de sanctifier le 7e jour. Jésus a observé le sabbat du 7e jour. Ses disciples, tout au long du Nouveau Testament, ont observé le sabbat du 7e jour. Nulle part dans la Bible il n'est dit que le jour a été changé pour le premier jour. Et d'ailleurs, Jésus nous a déjà donné un moyen spécial de commémorer sa mort, son ensevelissement et sa résurrection par le baptême. Paul écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Romains 6, versets 3 et 4. Par le rite du baptême, vous et moi pouvons mourir avec lui, être ensevelis avec lui et être ressuscités à une vie nouvelle avec lui. Quel privilège! Mais le but du sabbat du 7e jour n'est pas de commémorer la résurrection du Christ. Son but est de commémorer sa création. Certains chrétiens sincères pourraient dire, « Mais Jean, l'auteur de l'Apocalypse, n'adorait-il pas le dimanche? Car la Bible dit qu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. » Apocalypse 1, verset 10. Et c'est vrai. Jean adorait Dieu en esprit au jour du Seigneur. Mais d'où nous vient l'idée que le dimanche est le jour du Seigneur? Nulle part dans les Écritures le jour du Seigneur n'est identifié au dimanche ou au premier jour de la semaine. En fait, selon la Bible, le sabbat est le jour du Seigneur. Jésus a proclamé « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Matthieu 12, verset 8. Certains disent que le sabbat n'était que pour les Juifs, mais je ne comprends pas ça, car il a été donné à la création des centaines, voire des milliers d'années avant même que les Juifs n'existent. Fait qu'intéressant, le 7e jour de la semaine est appelé sabbat dans plus de 140 langues du monde aujourd'hui. En grec, on appelle sabbaton. En espagnol, on appelle sabbato. Le mot italien pour le 7e jour est sabbato. Et la liste continue. Le sabbat n'a pas été créé pour les Juifs. Il a été créé pour toute l'humanité. Jésus leur a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, verset 27. Le sabbat est l'un des plus grands dons de Dieu à toute sa création. C'est un sanctuaire spécial dans le temps qui nous éloigne de notre semaine de travail habituelle et nous appelle à une communion spéciale avec notre Créateur. Le sabbat est une grande bénédiction maintenant, et ce sera une grande bénédiction pour l'éternité. En parlant de la nouvelle terre, la Bible proclame « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, versets 22 et 23. Pouvez-vous imaginer ce que sera le sabbat sur la nouvelle terre? Quand toute l'humanité viendra se prosterner devant Dieu notre Créateur? Quel moment incroyable ce sera! Et en ce moment, Dieu rappelle son peuple à son sabbat. Il nous rappelle à sa véritable adoration, l'adorer en tant que Créateur. Dieu savait que le seul commandement qui commence par le mot « Souviens-toi » serait celui qui est si facilement oublié. Allez-vous tenir compte du message important du premier ange et adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer ainsi que les sources d'eau pure et vivifiantes? Je prie sincèrement que vous et moi, ensemble, fassions partie de ces multitudes de personnes qui afflueront avec joie vers Jésus, de sabbat en sabbat, sur la nouvelle terre magnifique et éternelle.